Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les cartes de Cody et des clones de la 212e que l'on trouvera dans l'extension SWP06 avec Obi-Wan Kenobi. Et ça sortira le 2 juin en même temps que la boîte de base. Alors excepté Padawan Ahsoka, finalement ce sont les dernières cartes qu'il nous manquait au sujet des boîtes qui seront disponibles à partir du 2 juin, le starter compris. Donc en l'occurrence le starter, Dooku et Obi-Wan. Ensuite on passera aux boîtes de la vague 2, donc du 7 juillet. Alors on commence avec le commandant clone Cody CC 2224. Il a un coût de 4 points d'escouade, il se situe dans l'ère de la guerre des clones, il n'apporte pas de points de force, et c'est une unité secondaire avec un seul personnage, Cody lui-même. Ses mots-clés sont 212e, commandant clone, troupe clone et république galactique. Il a 9 points de vigueur et 2 points de résistance, soit 18 points de vie. En termes de capacité, Cody en a 4, une innée tactique, une active et 2 innées classiques. Nous avons un gros problème, permet de choisir un ennemi à portée 5 qui conteste un objectif et de lui donner alors une exposition, ce qui l'empêchera du coup d'utiliser ses maîtrises en défense, ce qui est vraiment pas mal si on l'attaque derrière. Ensuite, manœuvre défensive, Cody peut foncer puis gagner alors un pion accroupi. Ensuite, dit bonne nuit, Cody a tireur d'élite 2, donc 2 dés d'attaque en plus à distance. Et en plus, l'ennemi ne pourra pas bénéficier d'un couvert. Enfin, descendez-le. Quand un personnage d'une troupe clone de soutien allié à portée 4 qui a au moins un pion accroupi attaque à distance, il pourra relancer 2 résultats échecs dans son attaque. Ça, c'est pas mal aussi. Donc finalement, de bonnes capacités, notamment pour reprendre un objectif et faire mal à distance. Les soldats clones de la 212e, eux, ont un coût de 4 points d'escouade également, comme Cody. Ils se situent dans l'ère de la guerre des clones, bien sûr. Ils n'apportent pas de points de force, et donc c'est une unité de soutien avec 2 personnages. Les mots-clés sont la 212e, troupe clone, république galactique et troupe. Les clones ont 7 points de vigueur et 2 points de résistance, soit 14 points de vie. C'est comme les clones de la 501e d'Anakin. Bon, c'est quand même assez faible, puisque même les droïdes B1, B1 ont 18 points. Donc les clones ont 3 capacités, une active, une réactive et une innée. Donc d'abord manœuvre défensive, tous les personnages de l'unité, donc bien tous les personnages peuvent foncer puis l'unité gagne alors un pion accroupi. Tir coordonné, quand un allié de la République d'une autre unité effectue une attaque, si la cible est à portée 5 d'un des clones de la 212e, alors on lui inflige une entrave, ce qui l'empêchera donc de se déplacer à son prochain tour. Et enfin frère d'armes, si l'unité a au moins un pion accroupi, elle a aussi inébranlable. Donc en fait, ce sont les 3 mêmes capacités que les clones de la 501e. La différence, c'est que tir coordonné donne une entrave alors que la 501e donne une contrainte. D'où ce petit image, ce petit logo à la droite du nom de la capacité. Ça vous dit ce que ça va infliger en fait. C'est pas un coup. D'ailleurs, je trouve c'est un peu mal fait parce que quand il y a un coup de force, on met le jeton force, le petit dessin force là, et là on met ce petit dessin, on pourrait croire que c'est un coup, mais c'est pas un coup, c'est simplement pour différencier les mêmes capacités qui donnent pas le même état en sortie. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Voyons la posture puissance de feu concentrée de Cody. On a une attaque à 6 au corps à corps et 5 à distance. En défense, on a seulement 4, donc il vaut mieux que Cody soit à distance et accroupi à couvert pour se protéger. Pour les maîtrises, on a 1 voire 2 dégâts supplémentaires directs à distance et éventuellement un critique, donc ça c'est vraiment bien de pouvoir rajouter du dégât direct. En mêlée, on a une touche ou un critique, c'est moins bien, et en défense de 1 à 2 blocages. Au niveau de l'arbre de combat, on peut quand même faire pas mal de dégâts, puisque jusqu'à 8. Et puis il y a aussi une entrave, 2 percussions, une contrainte, une capacité active gratuite, donc du coup la manœuvre défensive si elle n'a pas déjà été faite à ce tour. Et donc finalement si le nombre de dés est le même à distance ou en mêlée, les maîtrises sont quand même bien meilleures à distance, donc il vaut mieux utiliser Cody plutôt à distance. Même s'il n'est pas nul en mêlée, parce qu'il a quand même un pistolet, ce que n'ont pas les clones qu'on va voir tout de suite. Donc les clones ont une attaque à 4 au corps à corps avec une défense de 3, parce que eux justement, comme par rapport à Cody, ils n'ont pas de pistolet, donc ils ont juste leur fusil, et en mêlée ils ont leur poing, donc évidemment une attaque au poing c'est quand même pas terrible. Et puis une attaque de 6 à distance à portée 5 et une défense de 4.
Donc là, clairement, ces clones sont faits pour les attaques à distance. Pour les maîtrises, on a 1 voire 2 dégâts supplémentaires d'office à distance et éventuellement un critique, comme Cody. Donc là, c'est vraiment bien. Et puis en mêlée, on a juste une touche. Et en défense, 1 à 2 blocages. Au niveau de l'arbre de combat, il est simple. Il peut donner jusqu'à 6 dégâts si on va jusqu'au bout, avec entre 2, une entrave, une percussion et une exposition. Donc là, vous voyez, ces clones, encore plus que Cody, il faut vraiment qu'ils attaquent à distance et puis s'accroupir pour avoir un peu plus de défense. Parce que sinon, à portée, enfin à mêlée, ils sont plutôt nuls quand même, faut le dire. Voilà pour la présentation du reste des unités de l'extension SWP06, donc qui s'appelle Salut à tous, en français, qui sortira donc le 2 juin. Et donc on a maintenant vu toutes les cartes des extensions et de la boîte de base qui sortiront le 2 juin, à part éventuellement la Padawan Ahsoka qui arrivera pour les premiers acheteurs. Donc là, on n'a pas vu ces cartes encore, juste la carte de devant. Donc la suite, ce sera, à moins qu'on ait la Padawan Ahsoka d'ici là, sans doute, mais la suite, ce sera pour le 7 juillet, les sorties déjà de la vague 2 du 7 juillet, c'est-à-dire Luminara, la boîte Grievous, la boîte des Inquisiteurs, et puis aussi le duel pack Vador Kenobi, donc 4 boîtes encore en juillet. Et puis donc en attendant, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, faites connaître la chaîne La Caverne de Radrogor, likez, partagez comme d'habitude. Rejoignez-nous aussi sur le Discord pour discuter du jeu, on est de plus en plus nombreux. Ah, dernière petite chose, façon Apple, si vous avez regardé jusqu'ici, ce sera votre récompense. Je vous propose d'aller voir sur shatterpoint-miniature.eu, donc shatterpoint-miniature avec un s.eu, je vous mets le lien ici. Allez voir ce site, ça vous fera une belle surprise si vous n'êtes pas encore au courant, si vous n'êtes pas sur le Discord, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. À très bientôt, merci à vous.